Amateur de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de la Team ETR et aujourd'hui, tenue de sport exigée puisqu'on va retourner faire du sport en réalité virtuelle. Je dis retourner parce que pour ceux qui n'ont pas suivi la saga, pendant tout le printemps et tout l'été, j'ai fait ce qu'on appelle un régime en réalité virtuelle. Là encore, je dis régime en réalité virtuelle puisque j'ai combiné restrictions sur mon alimentation et séances de sport ou en tout cas d'exercice en réalité virtuelle pour perdre un maximum de calories et donc perdre un maximum de poids. Ceux qui voudraient se faire la saga qui l'ont pas encore faite, je vous mets tous les liens des vidéos dans la description. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Mais si je viens vous reparler de sport en réalité virtuelle aujourd'hui, c'est tout simplement puisque c'est d'actualité. Oculus vient en effet de mettre une nouvelle application dans sa fameuse version 23, application qui s'appelle Oculus Move et qui va vous permettre de mesurer toutes les calories que vous allez dépenser pendant vos sessions en réalité virtuelle. Ça va se baser bien évidemment sur tous vos mouvements, puisque même les mouvements faits dans les interfaces des menus par exemple, seront comptabilisés. Bon, bien évidemment, il va y avoir des applications qui vont vous faire consommer bien plus de calories que d'autres. C'est à ça que servent d'ailleurs les différentes mesures. On pense bien évidemment aux jeux de boxe, aux simulations de fitness ou encore même à des jeux très actifs comme Beat Saber. Tout ça, ça devrait logiquement vous faire perdre pas mal de calories. Après, bien évidemment, est-ce que les mesures sont justes ou pas? Honnêtement, j'en ai aucune idée, mais l'avantage, c'est que ça vous permet au moins de vous fixer des objectifs et d'essayer d'être le plus régulier possible si par exemple vous en faites tous les jours. Moi, pendant mes régimes en réalité virtuelle, je me basais ainsi sur une application très similaire qui s'appelait Your et qui me permettait de suivre vraiment toutes les calories que je dépensais de façon très régulière. Et là, l'avantage de cette mise à jour, c'est que vous allez bénéficier de cette application sans aller télécharger une application tiers directement intégrée dans votre Oculus Quest. Alors c'est peut-être normal que vous l'ayez pas encore, faut attendre un petit peu qu'elle soit diffusée partout, mais une fois qu'elle sera diffusée sur votre casque, vous la trouverez directement installée dans la rubrique Application Oculus. La première fois que vous allez lancer l'application, il va vous demander pas mal de renseignements pour pouvoir calculer vos calories dépensées. Oui, bon, enfin ça c'est ce que dit Facebook. En tout cas, moi ce que j'observe, c'est que ça leur permet de récolter encore pas mal de données à caractère personnel que vous choisirez de leur donner ou non. Donc je vous demande de bien vouloir tourner la tête pendant les 20 prochaines secondes parce que je tiens absolument à garder mes données à caractère personnel tout à fait confidentielles. Bon, plus sérieusement, là donc je rentre ma taille, je dois également rentrer mon poids. Oui, bon d'accord, on approche l'hiver, donc les raclettes ont repris et moi du coup j'ai repris 3-4 kilos. Allez, donc on like la vidéo si on aime les raclettes et si on n'aime pas, on commente. Une fois qu'on a fait les quelques paramétrages et que Facebook, à travers plusieurs écrans, essaye de nous rassurer sur l'usage de ces données, l'application sera fin prête à mesurer vos calories. Voilà, vous aurez donc une interface comme ça qui, chaque jour, va vous représenter toutes vos calories dépensées dans les différentes applications. Allez, sans plus attendre, on va aller se faire une petite session de boxe en réalité virtuelle pour aller voir, d'après l'application, combien on consomme de calories pendant 20 minutes de boxe. Et puis comme ça, on pourra comparer ça à Your et voir si au moins les deux applications sont à peu près raccord. Et donc je me suis pas mal entraîné tout d'abord avec le jeu de boxe The Thrill of the Fight. Donc je me suis entraîné 20 minutes, c'est rigolo parce qu'il m'affiche dans la jauge d'entraînement 15 minutes. Je vous assure que j'ai fait les 20. J'ai même mis une alarme pour me chronométrer, mais je suppose qu'il ne compte pas les calories quand je suis totalement inactif, par exemple entre les rounds ou dans les menus. Ce qui paraît pas forcément déconnant. En tout cas, on voit que le ratio de calories consommées est quand même nettement moindre que celui indiqué dans Your. Je suis peut-être d'ailleurs à 2 fois moins, j'ai l'impression, par rapport à ce que je voyais dans Your. Ça me paraît plus crédible par rapport à ce que j'avais pu lire sur internet. Voilà, ensuite j'ai enchaîné sur du Beat Saber, 20 minutes de Beat Saber, niveau, allez, entre expert et expert plus, ça dépendait des chansons. Donc vous le voyez là encore, une forte consommation, pas autant que la boxe, mais quasiment. Je suis assez surpris, j'avoue, parce que je trouve quand même malgré tout, même si Beat Saber c'est très actif, que ça l'est quand même moins que d'enchaîner les rounds de boxe. Donc là, je trouve que la consommation énergétique me paraît un petit peu démesurée par rapport au véritable effort. Et enfin, j'ai absolument dosé dans FitXR, comme vous allez pouvoir le voir dans cette vidéo. J'ai enchaîné pas mal de sessions, plus ou moins actives, la plupart entre modérées et intenses. J'ai enchaîné plein de sessions multi de 3 minutes, c'était très rigolo. D'ailleurs, l'application est plutôt sympa, je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. En tout cas, c'est bien épuisant, mais peut-être pas autant que ce qui est indiqué à la fin de l'application, puisque là on n'est pas du tout raccord avec Oculus. Vous le voyez, les consommations énergétiques dans l'application paraissent démesurées. Pour le coup, là je me ferais quand même plus à celles d'Oculus. D'ailleurs, celles d'Oculus sont peut-être un peu moindres quand on les compare avec le jeu de boxe et Beat Saber. J'ai quand même l'impression qu'en fitness, j'ai vécu plus d'exercices que dans Beat Saber, et là on voit que j'ai moins de consommation calorimétrique, encore une fois sur une session de 20 minutes. Je vous promets, j'ai fait 20 minutes, c'est simplement que l'application visiblement m'a décompté du temps. D'ailleurs, Oculus Move a l'air quand même un petit peu buggé, j'ai eu quelques baisses de fréquence, je me demande si c'est pas lié à l'overlay. Quand j'ai lancé les enregistrements, c'était vraiment chaotique, je soupçonne l'appli de consommer des ressources, c'est pour ça que vous avez peut-être observé pas mal de ralentissements dans certaines prises de vue, je m'en excuse. Et en plus, j'ai connu quelques bugs, c'est-à-dire qu'à un moment, l'application a complètement planté, j'ai dû redémarrer le casque. En même temps, elle vient de sortir, il faut peut-être un peu de temps pour le stabiliser. Ça n'en demeure pas moins une application plutôt sympa pour tous les amateurs de sport en VR. Et donc voilà à quoi on ressemble après 1 heure d'entraînement en réalité virtuelle. Je suis crevé. En plus, il est tard, comme vous pouvez le voir. Je suis
crever. Donc conclusion, une solution effectivement plutôt bien intégrée. Comme vous l'avez vu sur les précédents résultats, pour le même temps je dépensais au moins 600-700 calories, ce qui me paraissait beaucoup avec Your. Vous l'avez vu dans le jeu de fitness, c'est encore pire, j'étais à 130 calories quasiment par chanson, ça paraît assez démesuré. Alors que là je tombe sur à peu près 1 heure d'exercice sur un ratio finalement assez proche d'une demi-heure de footing. Ce qui me semble quand même plus cohérent par rapport à l'effort vécu versus si je faisais vraiment 1 heure de footing. Les pros du fitness qui nous regardent, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour nous faire part de vos impressions, nous dire si ça paraît crédible ou pas. Moi, ce qui m'a finalement le plus gêné, comme vous l'avez vu, c'est peut-être la différence entre les 3 applications. J'ai l'impression quand même que le fitness, qui était peut-être la plus active des 3 avec la box, le fait qu'elle soit inférieure en consommation sur la même durée par rapport à un Beat Saber par exemple, j'ai trouvé ça pas forcément super cohérent. Voilà, moi en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez vu, je me suis dévoué pour vous, ça mérite bien un like et un abonnement si c'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures en réalité virtuelle. À bientôt les amis.